Dans l'actualité de ce 10 juillet, l'opposition politique satisfaite de la mobilisation il y a une semaine contre l'aggravation de la situation sécuritaire et la malgouvernance au Faso. Bilan dressé ce matin par voie de presse. Du bilan du dialogue politique avorté, les opposants en parlent. Vous les entendez en début de journal. Nous serons également dans le sud-ouest. Nako, la cité du Dioro, abrite l'un des premiers postes de douane de la sous-région. Une infrastructure presque en ruine qui mobilise peu de recettes de nos jours, mais le poste de douane de Nako est champion dans l'interception de la drogue et autres stupéfiants. De la cantine endogène, on en parle dans cette édition. Des élèves de Lougoubou et Tansarga déplacés à Diapaga pour poursuivre leur scolarité en bénéficient. Au moins un repas par jour servi à plus de 1500 élèves déplacés, et ce depuis avril. Voilà qui fait la une de ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, des Burkinabés étaient dans la rue il y a une semaine dans 42 provinces du pays suite à l'appel à manifester lancé par l'opposition politique et des OSC. Ce fut une réussite, foi du CEFOP. Précision de Urbain Benito Somé et Nyakiteda. Pour jauger les manifestations du week-end écoulé, les partis affiliés au chef de file de l'opposition politique, après avoir reçu les rapports province après province, se réjouissent des différentes mobilisations, car seules 3 provinces n'ont pu manifester le fond ce week-end, au dire des conférenciers. Selon eux, leur appel a été entendu et bien compris sur toute l'étendue du territoire. La réponse populaire massive à cet appel de l'opposition indique clairement qu'il s'agit d'une question d'intérêt national. Et s'y sortir pour soutenir les FDS et les VDP engagés dans la défense de la patrie est une trahison, comme on a pu l'entendre, alors l'opposition politique burkinabé assume pleinement et entièrement cette trahison. Si demander plus de sécurité pour les populations en détresse est antipatriotique, comme l'ont laissé entendre certaines personnes de la majorité, l'opposition politique se réjouit que des milliers de Burkinabés aient bien compris le message et aient aussi assimilé le rôle de l'opposition dans une démocratie. Gilbert Noël Ouedraogo, il y a eu bel et bien divergence sur la question sécuritaire au dialogue politique et leur attitude conforme justement à leur position exprimée au dit cadre. C'est une opposition unie derrière le CEFOP et qui manifeste en outre sa volonté de retourner au dialogue politique. En tout état de cause, l'opposition, loin de céder à la provocation, réitère sa détermination à poursuivre le combat pour l'atteinte des nobles objectifs. Toutefois, dans l'intérêt supérieur de la nation, elle réaffirme sa disponibilité à reprendre le dialogue politique avec pour seule condition que la question sécuritaire y soit inscrite comme la priorité des priorités. Le chef de file de l'opposition politique félicite les manifestants et invite le gouvernement à entendre la voix du peuple en prenant les dispositions qui s'imposent sur le plan sécuritaire. Cette conférence de presse a servi de cadre pour remettre un engin à un manifestant tout particulier qui, malgré son handicap, a parcouru la distance de la marche au même rythme que les autres manifestants de Ouagadougou. Les eaux du fleuve Mouhoun sont polluées. Les poissons ramassés tout récemment aux abords du fleuve sont intoxiqués, donc impropres à la consommation, mais pourraient se retrouver dans nos assiettes. Alerte lancée depuis les balais. Les ministres en charge des ressources animales, des mines et leurs services techniques ont aussi emboîté les pas de leurs collègues de l'eau et de la santé sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Du poisson mais aussi du bétail intoxiqué, pas de perte en vie humaine, mais il y a lieu de s'inquiéter. Siela Sinawatara et Isia Kanana, reportage. Poissons saisis des mains des vendeurs à Poura, des poissons retrouvés morts le long du fleuve Mouhoun pour des raisons inconnues, mais que certains s'apprêtaient à mettre à la disposition des consommateurs. Une mortalité mystérieuse qui a également touché quelques animaux, suscitant de grandes inquiétudes.
Le ministre des Ressources animales et celui délégué aux mines sont sur le terrain pour constater l'ampleur de la situation. Face à l'urgence sanitaire et environnementale, une batterie de mesures est prise pour parer à toute éventualité. Une suspension de la desserte en eau de l'ONEA. L'ONEA a procédé par la suite à des ravitaillements à travers des citernes de la ville de Boromo. Également, une suspension de la pêche. Le ministère de la Santé a procédé à une diffusion des signes d'intoxication au niveau des formations sanitaires. Et une implication des leaders coutumiers et religieux est également en cours. Et la dénaturation des produits toxiques trouvés sur le site de Sekako. 48 heures après, sur les berges du fleuve Moun, plus aucune trace de poisson. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun cas d'intoxication alimentaire chez l'homme n'a pour l'heure été signalé au service de santé. Sur le terrain, des investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision la cause de cette mortalité d'animaux. En attendant, la vigilance doit rester de mise. Et ce qui est également intéressant, c'est que depuis avant-hier, nous n'avons pas plus de mortalité de poissons ni d'animaux. Donc nous pouvons dire qu'en matière d'intoxication, il y a des effets immédiats, il y a des effets à court et moyen terme et il y a des effets à long terme. Donc la surveillance sera maintenue et un contrôle des eaux sera effectué de façon régulière pour pouvoir préciser avec exactitude la zone causale et puis permettre à l'ONEA de reprendre en tout cas son approvisionnement en eau. L'autorité du bassin de la Volta située en aval est également informée de la situation en attendant les résultats du laboratoire. Pour l'heure, des instructions sont ici données par Modeste Yerbanga pour l'incinération de ces animaux en putréfaction. Un engagement et pas des moindres. Les taximens veulent contribuer à leur façon à la lutte contre l'insécurité routière et le terrorisme au Burkina à l'initiative de leur fédération. Ils participent aujourd'hui à une séance de sensibilisation sur le civisme fiscal, la lutte contre le terrorisme et le Covid-19, entre autres. Le ministre Vincent Dabilgou, en charge des transports et de la mobilité urbaine, était également là. Compte rendu de Souleymane Sanou et Pascal Kané. Le temps d'une journée de sensibilisation, ils observent un arrêt de travail. À l'appel de la Fédération nationale des syndicats des taximens du Burkina, ils sont là pour renforcer leurs capacités. Le milieu des taxis est réputé pour son manque de respect de la réglementation. Alors au cours de cette journée, les taximens seront sensibilisés sur la lutte contre le terrorisme, mais aussi le civisme fiscal, la protection de l'environnement, le paiement digital et surtout la non-utilisation du gaz butane. Vous avez remarqué qu'il y a eu un temps où il y a des traceries policières au sein des taximans. C'est parce que des fois il n'y a pas de sensibilisation. Nous avons usé en tout cas à les sensibiliser pour que nous puissions être à jour pour diminuer cette tracerie policière-là. C'est pour cela qu'on les appelle pour quand même les dire en tout cas ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Beaucoup de gens le savent et d'autres aussi ne le savent pas. Et vous avez vu que dans notre thème aussi, il y a l'utilisation du gaz butane dans les taxis. La rencontre de sensibilisation est parrainée par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Occasion pour Vincent Dabilgou d'encourager les taximens au respect des règles. Il a également évoqué avec eux la nécessité du renouvellement du parc automobile des taxis. Dans une ville comme Ouagadougou, il est bon que quand quelqu'un arrive à Ouagadougou, qu'on voit que nous avons un parc de taxis vraiment digne de ce nom. Vous savez, les Burkinabés que nous sommes fiers. Mais quand on regarde nos taxis, avec l'âge des taxis dans notre ville, et comme à Ouagadougou, comme à Bobo, ce n'est pas facile. Le gouvernement veut les renouveler et nous sommes en train de trouver donc la solution. Et c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure avec eux. La séance de sensibilisation sera assurée en grande partie par la police nationale, un des partenaires importants du milieu des taxis. Selon les données de la mairie de Ouagadougou, en 2018, la seule ville de Ouagadougou comptait plus de 5000 taxis. Des aspirants au métier de notaire sont actuellement en salle. Ils sont un millier de candidats à prendre part à cette compétition sous haute surveillance policière. Un concours organisé par le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, en collaboration avec l'Ordre des notaires du Burkina Faso. Rasmane Zundi, Ahadi Sandamba. Cette composition. Après vérification, l'on procède à l'ouverture de l'enveloppe. Sous l'œil vigilant de 2 candidats, le jury reproduit le sujet au nombre exact des candidats. Cette façon de faire répond à un souci de confidentialité. Quelques instants après, c'est l'heure de la composition. Ce recrutement a fait l'objet de contestations
Voilà, en raison de ces contestations étaient liées au type de diplôme qu'il fallait présenter pour pouvoir compétir. Et sans rentrer dans les détails de ce qui a fait l'objet de l'audience du 9 juillet 2021, nous tenons à saluer l'esprit républicain qui a prévalu auprès des candidats contestateurs qui ont bien voulu porter leurs prétentions devant les juridictions au lieu de passer par les actes de vandalisme et de violence. Le recrutement des notaires est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en droit ou tout autre diplôme reconnu équivalent au supérieur selon la législation en vigueur. Pour ce recrutement, ils sont 1003 candidats pour 10 postes à pourvoir. Et après leur formation, si tout se passe bien, le ministre de la Justice pourra les nommer. Voilà, chacun aura une charge. Et la discipline et le contrôle de ces professionnels est assuré par le ministre de la Justice aussi. Voilà, c'est de sa prérogative. Les résultats de ce concours sont attendus dans 10 jours, nous confie un membre du jury. Et les admis passeront 2 années de stage dans des cabinets avant d'être nommés par le ministère de la Justice garde des Sceaux. Le notaire est un officier public assermenté pour rendre authentiques les actes judiciaires. Je le disais en début de journal, la région du Sud-Ouest, de par sa proximité avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, compte plusieurs postes douaniers, dont celui de Nako. Ce poste de douane mobilise peu de recettes fiscales. En revanche, il est passé maître dans l'interception des produits prohibés comme la drogue et autres stupéfiants. Oumarou Sagnon et Christophe Da, reportage. Le Burkina est construit 13 ans avant l'indépendance du pays. Il est le tout premier en Afrique de l'Ouest, 25 km. C'est la distance qui sépare le poste de douane et le fleuve Mouhoun, frontière naturelle entre le sud-ouest du Burkina et le Ghana. Ici, le fleuve constitue un handicap au trafic commercial. Nako, c'est moins de 0,05% de ce que la douane nous couvre comme recette. Pendant que nous sommes à peu près cette année à 700 et quelques milliards à recouvrer, vous verrez qu'en fin d'année, Nako serait peut-être maximum une trentaine de millions. Mais le poste de douane a une vocation autre que les recettes fiscales. On concourt à d'autres administrations. Quand on prend sur ce plan, notamment la lutte contre la drogue, le chanvre indien, et on peut dire que si Nako n'existait pas, il fallait le créer. Le poste de douane enregistre des performances remarquables qui font de lui l'un des meilleurs dans la lutte contre les drogues et stupéfiants au Burkina. En 2020, Nako a saisi à peu près 6 tonnes de chanvre indien. Cette année 2021, on est à 1040 kg, soit 1 tonne 40. Donc ça veut dire que si effectivement la population s'y mettait, en tout cas je dirais que en tout cas on aurait dépassé ces statistiques-là. Et la population est réticente quand par exemple on leur demande de nous fournir des renseignements. Le manque de collaboration de la population n'est qu'une partie des difficultés que les hommes connaissent dans ce poste. L'absence de pont, ça c'est déjà une difficulté. Parce que à partir de Nako, pour arriver au niveau du fleuve, là, c'est un parcours de combattants. Parce que pour 25 km, il faut mettre plus d'1h30 de route. C'est pas facile. Donc ça fait que les rares de véhicules s'y hasardent. Au regard, n'est-ce pas, de son importance en matière de lutte contre la drogue et les stupéfiants, il faut quand même renforcer un peu, aussi bien en personnel qu'en moyens. Pour l'heure, le poste de douane de Nako fait son bonhomme de chemin en attendant que les choses s'améliorent. Les douaniers et la population fondent un espoir sur la construction du pont à la frontière. Les travaux, eux, peinent à démarrer. Lutte contre le chômage et le sous-emploi. Voilà une bonne nouvelle pour la jeunesse du Centre-Est. Le projet PAIG cible 300 jeunes de la région, des jeunes qualifiés des centres de formation professionnelle et ceux de l'enseignement secondaire ayant au moins le BEPC pour les aider à mieux s'insérer sur la place du marché. C'est un projet financé par l'Agence belge de développement à hauteur de 192 millions de francs CFA pour une durée de 30 mois. Aimé Douamba, Bernard Diasso. Candidat à l'emploi salarié ou à la création d'une activité économique ou d'entreprise dans les secteurs porteurs de développement économique pour la région. À ceci s'ajoutent les associations et organisations artisanales et les entreprises locales. On est très content à ce que le ministère de la Jeunesse
de l'emploi et ses partenaires ont pensé à nous les jeunes du Centre-Est à nous appuyer à ce que l'auto-emploi côté jeunesse soit vraiment réel et fondamental. Le projet d'appui à l'insertion des jeunes du Centre-Est, PAJCE, a pour objectif de promouvoir le développement des compétences et l'emploi des jeunes et surtout de la jeune fille. Nous finançons ce projet d'insertion professionnelle des jeunes qui s'inscrit pleinement dans nos objectifs, c'est-à-dire que l'intervention entrepreneuriale vise à renforcer la compétitivité des entreprises urbaines et rurales de la région du Centre-Est dans le but de créer des emplois décents. Par ce lancement, le projet d'appui à l'insertion des jeunes du Centre-Est va accompagner 300 jeunes de la région dans l'amélioration de leur insertion professionnelle et économique. Parmi ces jeunes, il y a les jeunes qualifiés issus des centres de formation professionnelle et ceux de l'enseignement secondaire ayant au moins le BEPC. Ce projet va donc les accompagner pour leur auto-emploi, pour renforcer donc leur capacité entrepreneuriale, pour aussi les accompagner dans le développement donc de leurs projets individuels. Le projet PAIJCE bénéficie du soutien financier de l'Agence belge de développement ENABEL à hauteur de 192 millions de francs CFA et à une durée de 30 mois. L'Union fraternelle des croyants de Dori sensibilise de son côté des jeunes sur leur rôle dans la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent. Outillés sur les questions, il leur est surtout demandé d'être des acteurs de paix et du vivre en communauté. Ibrahim Kagone, Lazare Sanou. Du Soum, du Yaga, de l'Oudalan et du Seno, ces jeunes bénéficient de rudiments en lien avec leur place et rôle dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Nous avons voulu cet atelier d'abord pour renforcer la sensibilisation, mais surtout mobiliser les leaders des associations de jeunesse, les leaders jeunes des différentes structures associatives pour qu'ils puissent continuer leur travail de sensibilisation. Sensibilisation pour ne pas tomber dans le trou de la radicalisation et surtout sensibilisation pour qu'ils prennent leur place, qu'ils jouent leur rôle pour que demain soit mieux sur le plan sécuritaire qu'aujourd'hui. Au-delà de sensibilisation, il faut qu'on occupe cette jeunesse. Il faut qu'on responsabilise cette jeunesse pour qu'on évite que cette jeunesse-là tombe dans l'impasse. Cet atelier régional de l'Union fraternelle de croyants de Dori IFC est une activité du projet Engagement for Peace financé par le gouvernement américain à travers l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Dans le registre éducation, certes, les vacances scolaires s'annoncent, mais allons goûter aux repas servis dans les cantines, des mets locaux servis aux élèves qui ont fui les communes de Logobou et Tansarga suite aux attaques terroristes et reçus à Diapaga pour poursuivre leur scolarité. Au moins un repas servi à plus de 1500 élèves déplacés par jour, et ce depuis le mois d'avril grâce à l'accompagnement de certains partenaires. Amandine Lalsaga, reportage. L'heure du déjeuner pour ces élèves issus d'une dizaine de lycées ici à la gare routière de Diapaga. Un moment crucial pour ces élèves réfugiés internes, en majorité originaires des communes de Logobou et de Tansarga. C'est l'unique repas de la journée qui leur est servi. Nos conditions de vie sont vraiment défavorables. Vraiment, la cantine nous a vraiment donné l'envie de bosser. Ça nous a donné le courage de fréquenter. Et nous sommes vraiment heureux. Chaque fois qu'on quitte à l'école, on passe prendre, on mange, on part dans les bosses. Ça nous a économisé beaucoup. Moi et puis mes soeurs, nous étions au nombre de 8 dans une maison. Et tous sont des élèves. 3 fait 3e. Moi j'ai fait la terminale. Et puis les 2 la fait que la CM2. Nous sommes tous inscrits à la cantine ici. La cantine scolaire est exclusivement réservée aux élèves réfugiés internes. Elle est le fruit de l'engagement d'un fils de la localité à aider tous ces enfants en situation difficile. L'expérience a débuté au mois d'avril avec le soutien des partenaires et se poursuit jusqu'aux examens du BEPC et du baccalauréat. C'est à l'issue d'une enquête que nous avons menée ici et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement,
pour voir qu'est-ce qui se passe ici. On s'est rendu compte que dans le cadre des élèves déplacés dus aux actions du terrorisme et tout ça, que les élèves vivaient dans des conditions très difficiles. Ces conditions difficiles, différentes, l'hygiène, l'eau, l'assainissement, la nourriture et beaucoup plus dans une précarité alimentaire. Et nous avons jugé qu'il était quand même nécessaire de mettre en place une action, en tout cas qu'on appelle plus ou moins endogène pour les accompagner. À ce jour, près de 30 millions de francs CFA ont été investis pour la restauration des élèves. Un investissement sans lequel nombre d'entre eux n'auraient certainement pas pu poursuivre leur scolarité. Aujourd'hui, donner à manger à plus de 1000 élèves, c'est apporter beaucoup plus qu'un repas. C'est beaucoup plus qu'un repas dans ce sens que ces élèves-là, on leur permet de gagner en temps quant à la question donc de la nourriture, puisqu'il faut aller d'abord s'aligner pour avoir de l'eau avant de revenir pour faire donc la cuisine. Et tout ce temps va être capitalisé pour donc augmenter le temps effectivement donc de l'apprentissage, voilà, individuel ou en groupe. Alors donc c'est en quelque sorte d'améliorer donc les résultats scolaires. Plus de 1500 sur les 4000 élèves qui ont fui les communes de Logobou et de Tansarga face au péril terroriste bénéficient de cette initiative endogène de cantine scolaire. À Pile, Burkina, l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales a tenu sa 23e assemblée générale hier sous le thème sécurité alimentaire durable et emploi des jeunes. Une rencontre bilan des activités de l'ONG en 2020, plus de 2 milliards de francs CFA investis au profit du monde rural. Rasmane Zundi, Amandine Lalsaga. Une année de résilience pour l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales à Pile. Engagé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire avec l'appui des partenaires, APIL fait de prouesses en dépit du contexte actuel marqué par la crise sanitaire et l'insécurité. À cette 23e Assemblée générale ordinaire, elle fait le point de ses activités de l'année écoulée. 2020, c'est 2 milliards 500 millions qui ont été mobilisés malgré la situation difficile. Vous savez, les partenaires ne voyagent plus, les partenaires se font difficiles. Mais le travail pertinent de APIL lui a permis effectivement de recevoir ces montants-là. Plus de 22 550 personnes bénéficiaires directes qui ont été impactées. Cela également est à saluer et encouragement pour le fait qu'à travers la vulgarisation en termes d'agriculture innovante, l'agroécologie, l'ONG APIL contribue à la mise en œuvre du programme du gouvernement en matière d'agriculture innovante. Cet exercice de redevabilité qui se veut annuel est une occasion pour l'ONG de décliner également ses ambitions. Nous avons conçu un budget programme 2022. C'est également un moment aussi de prendre des décisions parce que des outils ont été conçus pour nous adapter. Et aussi on doit étendre notre activité avec 9 nouvelles régions. Et pour la réussite de ces activités de développement et de lutte contre la pauvreté, APIL peut toujours compter sur l'accompagnement de ses partenaires qui, au cours de cette instance, ont réaffirmé leur engagement auprès de l'ONG. Passation de charge à la présidence de la Chambre de métiers de l'artisanat du Burkina. Après 10 ans passés à la tête de cette institution qui se veut un bras opérationnel du département de l'artisanat, Jacques Sebgo cède sa place à une nouvelle équipe. Le point avec Rasmane Zundi et Nyakiteda. Germaine Compaoré est la nouvelle présidente de la CMABF, la Chambre de métiers et de l'artisanat du Burkina. C'est la 3e mandature au niveau de cette chambre et la nouvelle responsable a la lourde charge de travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs du domaine pour le bon fonctionnement du secteur. Je m'engage à travailler sans distinction avec tout le monde et nous allons d'abord essayer de rencontrer toutes les branches d'activité, s'imprégner des difficultés, des besoins et collecter les différents conseils et les différents besoins. À partir de là, nous allons faire un plan d'action. Composé de 26 membres, le nouveau bureau est élu pour un mandat de 5 ans. Nous comptons vraiment sur cette nouvelle équipe
et pour pouvoir rassembler tous les artisans autour d'eux, jeunes comme vieux, ceux du secteur du rural ou du monde urbain, pour pouvoir les accompagner, travailler pour toutes les branches du secteur de l'artisanat pour faire vraiment la promotion du secteur de l'artisanat. Germaine Compaoré promet de remplir pleinement sa fonction pour l'atteinte des objectifs de la mission de la CMABF, à savoir promouvoir, développer et moderniser le secteur des métiers et de l'artisanat. Pour leur dévouement au travail, certains agents reçoivent ici des attestations de reconnaissance. Allons à l'EMANA, l'école de formation professionnelle coupe et couture. Les 25e et 26e promotions sont jugées aptes à exercer. Au nombre de 26, ils font montre de leur savoir-faire. Cérémonial de sortie de promotion en images avec Marguerite Douagnon. C'est une fin de formation en apothéose pour les 26 élèves couturiers de EMANA, et cela au bout de 3 années d'apprentissage dans le domaine de la coupe et couture. À cette occasion, l'école de formation professionnelle coupe et couture déroule son tapis rouge pour les 25e et 26e promotions du centre de formation EMANA. Et un espace est alors dressé pour permettre aux futurs professionnels d'exposer leur savoir-faire. Un moment marqué aussi par la remise de diplômes d'honneur et d'attestation. La fête s'est bien passée, surtout que ça se passe dans notre cadre. Ici, c'est un cadre dédié à l'école. Et donc, chaque fois, on peut venir ici défiler et c'est définitif pour nous. Et tout ça, ça nous encourage. Et maintenant, à partir d'une année seulement, tu peux exercer ton travail. Deuxième année, tu peux exercer. Si tu fais la troisième année, ça te rassure. Et donc, on est très contents qu'à travers le Burkina, nous avons des élèves qui ont des petits ateliers, qui grandissent au fur et à mesure. Et donc, vraiment, on est très contents de ce qu'on fait et ce qu'on partage avec les jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas aisé à ces jeunes-là d'aller en Europe ou ailleurs pour suivre nos pas là-bas. Mais nous sommes prêts à aller partager un peu ce que nous avons pu avoir avec eux. Désormais dotés de rudiments indispensables à l'exercice de leur métier, les lauréats du jour expriment leur satisfaction quant à la qualité de la formation reçue. Je suis très satisfaite de notre formation. À l'avenir, en tout cas, je compte ouvrir mon atelier et puis voilà, essayer de faire beaucoup de choses que j'ai appris durant ma formation. Le premier responsable de EMANA Confection, pour sa part, invite les parents à accompagner et à encourager leurs enfants en leur octroyant des équipements pour leur permettre de se perfectionner dans le métier de la coupe et couture. Nous refermons cette édition à l'international. Au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse, Haïti demande de l'aide aux États-Unis d'Amérique pour sécuriser certaines localités du pays, notamment les sites stratégiques. Regardez. 4 jours après l'assassinat du président, les autorités ont lancé un appel à l'aide aux États-Unis et à l'ONU. Elles demandent notamment l'envoi de troupes pour sécuriser les lieux stratégiques et éviter ainsi que le pays ne plonge davantage dans le chaos. Washington confirme avoir été sollicité. En réponse à la demande du gouvernement haïtien d'assistance en matière de sécurité et d'enquête, nous enverrons dès que possible des hauts responsables de la sécurité à Port-au-Prince pour évaluer la situation et voir comment nous pourrions aider. Selon la police haïtienne, le commando qui a exécuté Jovenel Moïse était composé de 26 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne. Les autorités colombiennes ont confirmé qu'au moins 17 de ces hommes étaient d'anciens soldats colombiens devenus ensuite mercenaires. Par ailleurs, se pose toujours la question de l'intérim au sommet de l'État haïtien. Le président avait désigné un nouveau Premier ministre quelques jours avant sa mort, mais il n'avait pas encore prêté serment. C'est donc l'ancien Premier ministre qui prétend être l'homme de la situation. De son côté, le Sénat a désigné un de ses membres pour être président provisoire. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.